Napoléon Hill. Tu connais, le gars derrière l'ouvrage Réfléchissez et devenez riche. Un grand classique, best-seller. Savais-tu qu'il avait sorti un autre ouvrage juste après, nommé Plus malin que le diable? D'ailleurs, pour la petite histoire, juste après Réfléchissez et devenez riche, le mec a pété les plombs. Ouais, une grosse dépression mentale, comme ça. Il s'est retrouvé avec beaucoup d'emmerdes, au point qu'il est parti se cacher quelque part au fin fond des bois, là-bas aux États-Unis, seul, pendant des mois, avec des menaces de mort qui lui couraient après. Bref, plus tard, il nous pond le livre Plus malin que le diable, un bouquin fascinant et bizarre dans lequel Napoléon Hill nous explique concrètement comment le diable nous mène tous en bateau et comment lui botter les fesses. À la sortie du livre vers 1938, je sais que ton père n'était pas encore né, donc là n'est pas la question. Le bouquin a tout de suite fait polémique au point de mettre en danger la famille de Napoléon Hill. Du coup, il a battu en retrait et a planqué l'ouvrage jusqu'en 2011 quand la fondation Napoléon Hill a décidé de le republier. Pourquoi je te parle d'un bouquin flippant qui a l'âge de ta grand-mère? Ce n'est pas pour que tu ailles le lire. De toute façon, si ça t'intéresse, tu sauras le trouver facile sur Internet. Mais je voulais plus attirer ton attention sur un point hyper important. Un seul, pas 10. La technique de manipulation diabolique que les manipulateurs tordus utilisent pour nous contrôler. En d'autres termes, comment éviter de lécher la patte au diable. J'ai compris cette manipulation vicieuse à travers mon vécu, mes observations, mais aussi en partie grâce au livre Plus malin que le diable. Donc big up à Napoléon Hill qui a dû ramper dans la boue avant de nous partager ses astuces de badass. Laisse-moi donc te partager à mon tour ce petit secret qui vient du diable en personne. Bon, petit disclaimer, quand je parle du diable, je ne te parle pas de la bête hideuse avec des cornes sur la tronche qui s'amuse à faire des barbecues avec des humains au menu. Non. Laissons ces contes aux enfants turbulents, ok? Ici, je te parle de formes de pensée, de croyances, de comportements, de stratégies machiavéliques qui nous maintiennent dans la médiocrité et nous transforment en zombies sans âme qui se déambulent sans aucun but dans la vie et que n'importe quel taré peut manipuler comme des marionnettes. Voici le plus grand secret que le diable ne veut pas que tu saches. Alors assis-toi et écoute bien. Tu possèdes en toi un pouvoir qui peut changer le cours des événements à tout moment. Un super pouvoir qui ferait passer Hercule, Superman, Spider-Man et même Black Panther pour des clowns de cirque avec leurs petits leggings moulants. Ton super pouvoir, c'est ton libre arbitre, ta capacité de penser et d'agir par toi-même. Oui, ça paraît léger, dit comme ça, mais laisse-moi t'expliquer un peu. Parce que si tu ne sais pas penser et décider par toi-même, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? D'autres vont tout simplement penser et décider à ta place. Et ils feront de toi leur pantin, leur petite pip. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne pense pas que tu vas apprécier. Parce que si tu sais penser et décider par toi-même, tu deviens imprévisible, incontrôlable et donc libre de toute pensée qui veut te placer dans un enclos de pensée. Ta capacité de décider n'importe où, n'importe quand et n'importe comment rend ta petite personne extraordinairement complexe et un véritable casse-tête chinois pour les manipulateurs. Cela fait de chacun de nous un super héros potentiel qui peut influer et changer le cours de l'histoire à tout moment. Une sorte de messie en puissance. Imagine 7 milliards de personnes capables de transformer l'eau en vin, le plomb en or, le mal-être en bien-être dès lors qu'elles le décident fermement. Ça peut déranger certains, tu sais. As-tu remarqué? La première stratégie que les manipulateurs dégénérés utilisent pour instaurer leur pouvoir, c'est de faire croire à leur victime qu'elle n'a pas d'autre choix à part les choix pourris qu'ils proposent. Par exemple, dans un couple toxique, le partenaire taré te fera savoir que personne d'autre que lui ne pourra te comprendre et t'aimer autant. Genre, à part lui, ta vie est foutue. Il peut te le faire savoir de différentes manières, par la violence physique, mentale ou par de l'intimidation affective, en jouant sur tes émotions, jusqu'à ce que tu perdes complètement tous les moyens de lui résister, jusqu'à ce que tu sois complètement dépendant de lui ou elle. Le but étant à la fin
où tu te retrouves complètement perdu sans lui ou elle. Du coup, c'est lui ou elle qui va décider à ta place. Tu perds ainsi ta capacité à décider par toi-même. Tu viens de te faire chipper ton libre arbitre. Pareil pour le boulot. Si ton boss veut juste que tu exécutes des consignes sans poser de questions, en gros, tu la fermes et tu bosses. Il est en train de te chipper ton libre arbitre. Dans ta famille ou dans une communauté religieuse, si tu as l'impression que tu ne peux pas dire ce que tu penses vraiment, si tu n'arrives plus à raisonner par toi-même, à remettre en question certaines idées reçues, sans que tes interlocuteurs pètent un câble, te tombent dessus en masse pour te crucifier, mon frère, ma sœur, note que tu as en face des manipulateurs diaboliques complètement tarés. Ils sont en train de te chourer ton libre arbitre, tu sais. Notre libre arbitre, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Sans cela, nous ne sommes que des animaux à visage humain. Notre libre arbitre est notre héritage divin. Que nous soyons quelqu'un de cool ou un connard, c'est tellement précieux que Dame Nature ne joue pas avec. Demande-toi pourquoi Dame Nature laisse quand même le pire des connards se balader avec son libre arbitre sans aucune sanction derrière. Le mec peut voler, zigouiller des gens, tranquille, même pas être menacé un peu, du genre « Écoute, si tu fais du tort à quelqu'un, on t'enlève ton libre arbitre. Tu seras transformé en chèvre. » Voilà. Non, jamais de la vie. Le connard est libre de faire ce qu'il veut, tout en gardant son libre arbitre. De toute façon, au final, chacun récoltera ce qu'il sème, tu sais. Donc, rappelle-toi, ton super pouvoir, c'est ton libre arbitre. C'est ta force divine. Et personne, je dis bien, personne ne peut te l'arracher sans ton consentement. Si tu cèdes à la pression, au point de laisser les autres décider à ta place, ne viens pas demain te plaindre de ta nouvelle condition d'esclave. Exerce ton libre arbitre. Préserve ton super pouvoir. Préserve ton héritage divin. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.